Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante de BlackBerry, une entreprise qui a connu une ascension fulgurante dans le secteur technologique pour ensuite subir une chute tout aussi fulgurante. Et l'histoire de BlackBerry illustre parfaitement la dynamique de l'industrie technologique où les innovations disruptives peuvent créer et détruire des entreprises en un clin d'œil. Au sommet de sa gloire, BlackBerry détenait près de 20% du marché mondial des téléphones, mais en l'espace de quelques années, cette part est tombée à quasiment zéro. Mais avant de vous en parler, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker, de commenter, de partager et de rejoindre le club Entrepreneur Mindset qui est entièrement gratuit. Vous avez le lien dans la description et dans le premier commentaire épinglé juste sous la vidéo. Alors comment une entreprise aussi dominante que BlackBerry ait pu disparaître si rapidement? Pour comprendre l'histoire de BlackBerry, nous devons d'abord remonter dans les années 80 au Canada. BlackBerry a vu le jour sous le nom de Research in Motion, ou RIM, une entreprise fondée en 1984 par deux étudiants en ingénierie, Mike Lazaridis et Douglas Fregin. Et dès ses débuts, RIM s'est concentré sur la technologie de la communication sans fil. En 1996, Research in Motion a introduit le premier pager bidirectionnel et dès 1997, l'entreprise est entrée en bourse à Toronto. Et l'un des premiers produits à porter le nom de BlackBerry était un pager doté d'un clavier complet, rapidement devenu symbole de la marque. Et le nom BlackBerry a d'ailleurs été choisi en raison de l'aspect des touches du clavier qui rappelaient les graines d'une mûre. Et ce fut un énorme succès et ainsi BlackBerry trouva son marché. Le modèle suivant incorporait des capacités téléphoniques, une innovation à l'époque. Dans les années 90, la concurrence était féroce pour dominer le marché naissant des appareils mobiles. Des entreprises comme Palm, Ericsson, IBM et même Apple avec son Newton tentaient de s'imposer. Mais ce que ces grands acteurs n'avaient pas réalisé, c'était que la bande passante disponible pour les transmissions de données était très limitée. Mike Lazaridis comprenait cette contrainte et développa donc un dispositif qui compressait les données de manière efficace, évitant ainsi de surcharger les réseaux. Et cette innovation, combinée avec un clavier pratique, donna à BlackBerry un avantage compétitif. En outre, l'entreprise se fit connaître grâce à un marketing efficace. Les employés de BlackBerry se rendaient aux conférences et offraient des appareils gratuitement pendant un mois aux professionnels, créant ainsi un bouche à oreille positif. Et le succès de BlackBerry s'étendit rapidement au-delà du monde des affaires. Le BlackBerry Pearl, avec ses fonctionnalités multimédia et son service BlackBerry Messenger, attira une clientèle beaucoup plus large. Et à une époque où les opérateurs facturaient les SMS au message, BlackBerry utilisait les données Internet pour envoyer des messages, ce qui était révolutionnaire et surtout très économique. En gros, c'était le WhatsApp avant l'heure. Et au milieu des années 2000, BlackBerry détenait 20% du marché mondial des smartphones et 50% du marché américain. En gros, aux États-Unis, une personne sur deux possédait un BlackBerry. Mais alors que BlackBerry était au sommet, une tempête se préparait. En 2007, Steve Jobs dévoila l'iPhone, un appareil combinant téléphone, mini-ordinateur, navigateur Internet et lecteur MP3. C'était une révolution. Et Mike Lazaridis, fondateur de BlackBerry, regarda cette présentation et déclara que cela ne fonctionnerait pas, car l'iPhone ne pourrait pas passer des appels de manière fiable. Évidemment, il se trompait. Et l'iPhone changea le monde des smartphones à jamais. Son écran tactile et son interface utilisateur intuitive séduisent les consommateurs et les développeurs. BlackBerry, réalisant la menace trop tard, se retrouva en position de suiveur plutôt que de leader. Et les téléphones Android augmentèrent encore plus la pression concurrentielle. BlackBerry était habitué à dominer le marché sans réelle concurrence. Et d'un seul coup, ils se retrouveront dépassés par l'innovation rapide de nouveaux arrivants sur le marché. BlackBerry tenta de réagir en lançant des modèles avec des écrans plus grands et des claviers coulissants, tout en conservant son système d'exploitation basé sur Java, mais le monde changeait trop vite. En 2011, BlackBerry adopta un nouvel OS basé sur QNX, mais les développeurs préféraient déjà créer des applications pour Android ou pour les iPhones. Et à ce moment-là, BlackBerry était tombé dans une boucle infernale, avec moins d'applications, conduisant à moins d'utilisateurs, et vice-versa. Elle scella le destin à tout jamais de BlackBerry.
L'entreprise perdit rapidement du terrain et en une année seulement, après l'apparition de l'iPhone, BlackBerry est passé de la première à la troisième place du marché. Et en désespoir de cause, BlackBerry adopta le système d'exploitation Android, mais ce changement arrivera trop tard et ne permit pas de se démarquer sur un marché qui était déjà saturé. Aujourd'hui, BlackBerry, c'est quoi? Eh bien, BlackBerry s'est réorienté vers la sécurité et les logiciels d'entreprise. Et ces téléphones représentent moins de 0,05% du marché mondial. Et la chute de BlackBerry illustre parfaitement l'importance de l'innovation continue et de la capacité à anticiper les évolutions de marché et à se remettre en question perpétuellement. L'entreprise n'a pas su réagir assez vite face aux défis posés par Apple et Android et en a payé le prix fort. La chute de BlackBerry peut être attribuée à plusieurs facteurs interconnectés qui ont convergé pour éroder sa position dominante sur le marché des smartphones. Tout d'abord, l'incapacité à innover rapidement, car BlackBerry n'a pas su anticiper l'importance des écrans tactiles et des interfaces utilisateurs intuitives. Et l'arrivée de l'iPhone en 2007 avec son écran multitouch et son design révolutionnaire a pris de court BlackBerry. Et au lieu de réagir immédiatement et de manière significative, BlackBerry a continué à se concentrer sur son clavier physique et ses petits écrans finalement, une caractéristique qui a rapidement perdu de son attrait face aux concurrents qui avaient des écrans tactiles plus grands et plus interactifs. En plus de ça, il y avait également des problèmes avec le système d'exploitation. Bien que QNX ait été techniquement avancé, il n'a pas réussi à attirer les développeurs d'applications. En conséquence, BlackBerry souffrait d'un écosystème d'applications beaucoup moins riche par rapport à iOS ou à Android. Et BlackBerry n'a pas su comprendre l'importance des applications dans le succès des smartphones modernes. Apple et Android ont rapidement bâti des écosystèmes d'applications robustes, attirant à la fois les développeurs et les utilisateurs. Les développeurs se sont détournés de BlackBerry car ils pouvaient toucher une audience beaucoup plus large grâce à l'iPhone et grâce aux smartphones Android. Et les dirigeants de BlackBerry, notamment Jim Balsillie, ont sous-estimé l'impact des nouvelles technologies et des tendances du marché. Et leur conviction comme quoi le clavier physique resterait la norme pour un téléphone, s'est avérée erronée. Ils n'ont pas pris au sérieux l'évolution vers des appareils intégrant divertissement, navigation web et communication, le tout avec un écran tactile. L'iPhone a redéfini les attentes des utilisateurs et Android, quant à lui, a rapidement inondé le marché avec une variété d'appareils innovants et surtout abordables. Et BlackBerry, qui n'était pas habitué à une domination sans réelle concurrence, n'était pas préparé à cette nouvelle réalité. En plus de ça, le marketing était complètement inadapté. BlackBerry n'a pas réussi à ajuster son marketing pour capter l'imagination des nouveaux consommateurs non professionnels. BlackBerry est resté perçu comme un appareil professionnel, tandis que l'iPhone et les appareils Android ont été vus comme des appareils pour tous, avec des capacités de divertissement et de communication plus étendues. En résumé, la chute de BlackBerry est le résultat d'une combinaison d'innovations retardées, d'une mauvaise lecture du marché, de décisions stratégiques erronées et d'une concurrence féroce qui a su mieux répondre aux attentes des consommateurs. Alors vous, est-ce que vous avez déjà possédé un BlackBerry ou est-ce que vous êtes l'un des rares à toujours posséder un BlackBerry? Pensez-vous que BlackBerry aurait pu dominer le marché des smartphones s'ils avaient réagi plus rapidement face à l'iPhone? Dites-moi ça dans les commentaires. Évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu, de liker, de commenter, de partager. On se retrouve très vite sur Entrepreneur Mindset. Ciao!